Alors dans cette vidéo, on va faire un petit peu, on va se poser la question de savoir ce que sont les nombres quantiques, hein, n, l et m. Donc un atome de Bohr, c'est un noyau avec des protons et des neutrons. Et ces protons dans le modèle de Bohr ces électrons, pardon, les électrons qui sont autour du noyau gravitent dans des orbites auxquels on peut associer des niveaux d'énergie. Donc ce sont les électrons qui gravitent dans ces orbites à certains niveaux d'énergie. Électrons qui peuvent passer d'un orbite à une autre, on appelle ça une transition électronique, en absorbant un photon ou une particule énergétique, et quand ils redescendent sur leur niveau de base, réémettent un photon d'énergie équivalente. Ce qu'on remarque dans le modèle de l'atome de Bohr, c'est qu'on a des couches et des sous-couches. Et donc ces couches électroniques sont associées à des nombres quantiques, les sous-couches également, et on peut définir du coup la notion de ce qu'on appelle orbital. Alors la fonction d'onde, qu'est-ce que c'est? Hop. Qu'est-ce que la fonction d'onde? Alors on peut définir la fonction d'onde d'un électron par l'équation de Schrödinger. Cette équation qui dit que le Hamiltonien de la fonction d'onde, qu'on va noter psi, est égal à l'énergie scalaire cette fonction d'onde. Alors la fonction d'onde ici, dans notre démonstration, est considérée comme une onde stationnaire. Et cette fonction d'onde, finalement, est la fonction spatiale qui définit la probabilité de présence des électrons. Cette fonction d'onde, quand on résout l'équation de Schrödinger en coordonnées polaires, r, θ, phi, admet deux parties. Une partie radiale, donc fonction de la distance, en fonction de r, et une partie angulaire, fonction des angles du repère polaire, θ et phi. Donc à cette partie radiale, on peut associer deux nombres quantiques, le nombre n et le nombre l. Et à cette partie angulaire, on peut associer deux nombres quantiques, les nombres l et les nombres m. Qu'on verra plus en détail dans une autre vidéo pour la description de la fonction d'onde. Alors, le nombre quantique. Qu'est-ce que le nombre quantique? Le nombre quantique n est appelé le nombre quantique principal. Alors, il représente les couches électroniques. Il peut prendre des valeurs d'entiers. N égale 1, 2, 3, 4, etc. Ces couches sont associées à une énergie qui s'exprime pour un hydrogénoïde, moins 13,6 sur la valeur de n au carré fois la charge au carré pour un hydrogénoïde. Voilà. Voici. Alors, P. Dans notre exemple qui est là, un arrière-plan ici, dans notre exemple qui est là, l'énergie ici, le nombre n est associé aux couches ici. Donc là, c'est n égale 3, n égale 2, n égale 1. Donc ça, c'est les couches. Alors maintenant, le nombre L. Le nombre L est appelé le nombre azimutal.
Alors, il faut savoir que les nombres L, N, L et M sont associés à la fonction d'onde lors de la résolution de cette fonction d'onde. Le nombre L azimutal représente les sous-couches. Donc, qu'on appelle communément sous-couche S, P, D, F. Ces sous-couches sont représentées ici sur les schémas, ici. Donc là, par exemple, on a une sous-couche P, et en rouge, on a une sous-couche S. Donc c'est le nombre quantique azimutal L qui définit ces sous-couches, l'existence de ces sous-couches. Alors, ce nombre azimutal définit finalement le moment cinétique associé à l'électron présent dans la fonction d'onde. Le moment cinétique qui est défini par, donc là en norme, L égale la racine carrée du nombre L plus 1, fois la constante de Planck réduite. Si je veux faire une analogie avec la mécanique classique, l'expression de la norme l'expression de ce moment cinétique, cette fois-ci non normé, est égale à OM vectoriel, la masse de l'électron, fois la vitesse de cet électron. Donc on est sur un moment cinétique complètement classique. La couche L a des valeurs qui sont comprises entre 0 et n-1. Donc on va prendre un exemple. Si on est sur la couche 2, n égale 2, alors on va avoir une valeur de L qui vaut 0 et 2 moins 1, 1, qui correspond aux sous-couches S et aux sous-couches P. Donc on voit bien que le niveau 2 contient deux sous-couches S et P. Pour finir, le troisième chiffre, le chiffre M, donc lui, il s'appelle le nombre quantique magnétique. Alors, il traduit le comportement de l'électron sous un champ B, sous un champ magnétique B, quand on lui impose un champ magnétique B. Donc c'est quelque chose qu'on utilise en RMN. Concrètement, qu'est-ce que ce nombre quantique ? Ce nombre quantique est le nombre d'orbitales différentes présentes dans une sous-couche. Donc c'est le nombre d'orbitales des orbitales qui sont définies par des fonctions d'onde, nombre d'orbitales dans les sous-couches. Ce nombre L est défini entre les valeurs de moins L, M et plus L. Donc si je prends l'exemple de tout à l'heure de n égale 2, alors dans ce cas-là, L pourra avoir comme valeur L égale 0 ou L égale 1. 1, pardon. Et pour le cas du coup de L égale 1, M va prendre trois valeurs. La valeur moins 1, 0 et 1. Et donc on a trois orbitales P, les fameuses orbitales en repère cartésien Px, Py, Pz. Alors concrètement, qu'est-ce que ce nombre quantique M? Il correspond à la projection du moment cinétique, donc défini par L, sur l'axe OZ dans un repère cartésien.
Z. Donc, vous voyez, si ici j'ai le moment cinétique L, ici j'ai sa projection, et ça représenté par le nombre n. Donc finalement, on peut noter que Lz est égal à la masse fois la constante réduite de Planck. Et donc on peut associer à cette projection un moment magnétique. On va noter M équivaut gamma fois L. Ce terme-là est appelé le rapport gyromagnétique. Et il vaut moins E, la charge de l'électron, sur 2 fois la masse d'un électron. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met un électron dans un champ B? L'électron soumis à un champ B va pouvoir prendre deux niveaux d'énergie différents, qu'on va appeler alpha bêta, séparés par une différence d'énergie. Et cette différence d'énergie est égale à moins le moment magnétique fois B en vecteur, donc c'est un scalaire. Cette différence d'énergie est donc égale à moins le rapport gyromagnétique fois le moment cinétique projeté sur Z, donc associé au nombre M fois B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman. Et c'est l'effet qui est utilisé en RMN, puisqu'associé ici à la différence d'énergie E, on peut associer ici une fréquence ou une longueur d'onde, donc un nombre d'ondes. Donc ça c'est un lambda. Donc un nombre d'ondes qu'on peut étudier en résonance magnétique nucléaire. Sachant que, il ne faut pas oublier qu'en résonance magnétique, ce n'est pas le seul effet l'effet Zeeman n'est pas le seul effet, il y a aussi ce qu'on appelle les effets de spin des électrons. Voilà. Donc pour faire un bilan, hop. Donc ici, dans le modèle de l'atome de Bohr, les électrons sont répartis sur des couches, MM scindées en sous-couches. On peut associer à ces couches et ces sous-couches des orbitales. Ces orbitales sont définies par des ondes stationnaires qui possèdent une partie radiale et une partie angulaire. Ces ondes stationnaires sont résolues sont issues de l'équation de Schrödinger. Le nombre principal nous donne le niveau énergétique de la couche. Le nombre azimutal nous donne le nombre de sous-couches, les sous-couches S et les sous-couches P. Et le nombre quantique magnétique nous donne du coup le nombre d'orbitales possibles dans une sous-couche, puisque on peut, si vous voulez, séparer ces sous-couches sous l'effet d'un champ B. Donc si je dois faire un schéma bilan, ici je peux mettre l'énergie. Et donc ici c'est le niveau fondamental, là j'ai les couches. Dans ces couches peuvent être définies des sous-couches, par exemple ici S et P. Et dans ces sous-couches peuvent être définies des orbitales, ici une orbitale S, et ici 3 orbitales P, définies ici par le nombre M, sachant que ces sous-couches-là sont définies ici par le nombre L, et que les couches électroniques sont définies par le nombre N. Donc ici, on a
une association avec de l'énergie. Ici, on a une association avec un moment cinétique. Et là, une association avec un comportement sous un champ magnétique. Merci.